Matlari, qui est ici pour nous parler d'éthique, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'accepter d'être sur notre plateau. Merci, c'est un honneur. Voilà, alors moi l'éthique, ça s'impose, hein. Nous sommes en 2020 et l'éthique, c'est quelque chose d'indispensable. Voilà, donc vous êtes là pour nous parler de ces outils de communication et de travail. Allez-y, le micro est à vous. Merci. L'éthique aujourd'hui fait partie des droits fondamentaux de l'homme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin sans que vous utilisez l'éthique. C'est impossible. Donc, certains chercheurs disent qu'au XXIe siècle, celui qui ne maîtrise pas l'éthique, c'est un analphabète. C'est un analphabète, carrément. Donc, de nos jours, tout ce qu'on utilise, c'est connecté. Nous sommes dans un monde surconnecté. Et donc, l'Afrique en général et le Tchad en particulier ne peut pas être en retard. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup d'efforts pour la modernisation, la digitalisation et aussi l'interconnectivité de l'Afrique avec le monde. Aujourd'hui au Tchad, on a eu en premier lieu, le gouvernement a fait tout, sous l'impulsion du chef de l'État d'ailleurs, la connexion des fibres optiques qui vient de l'Amérique, traversant le Cameroun pour venir au Tchad. Encore dans le souci d'interconnecter les autres villes du Tchad, il y a eu une autre fibre optique qui a commencé du Soudan jusqu'à N'Djamena. Et donc, le Tchad maintenant est interconnecté par les fibres optiques qui viennent des États-Unis, mais aussi celui qui vient de l'Asie. Donc maintenant on est connecté comme ça. Et c'est pourquoi l'État tchadien a créé le Soudan Tchad. C'est une entreprise qui gère les fibres optiques. Et donc, le Tchad en 2019 a organisé la première forum sur la gouvernance de l'Internet dans la sous-région. La gouvernance de l'Internet africaine, parce que c'était la première fois dans un pays africain, francophone, mais aussi en Afrique centrale. Donc, le Tchad a organisé sous le haut patronage du chef de l'État. En 2013-14, on a organisé aussi les CITIC. Et hier et aujourd'hui, le 14 et le 15, l'Agence nationale de développement d'éthique, en partenariat avec l'organisation panafricaine House of Africa, a organisé la première école de gouvernance d'Internet au Tchad et première dans la sous-région encore. Donc, cette école a réuni la plupart des chercheurs, des professionnels d'éthique, mais aussi d'experts qui sont venus du Cameroun, de la France, de la Tunisie et autres, pour nous réorganiser l'éthique. Mais du point de vue institutionnel, du point de vue de l'innovation, vous venez de dire que le Tchad est premier en Afrique francophone et puis dans la sous-région. Mais quand on voit de façon particulière, la connexion, c'est vraiment un problème au Tchad. Il y a un problème. On dit souvent, avec l'argent, vous pouvez avoir tous les moyens, tous les appareils, en tout cas avec l'argent, vous pouvez avoir toutes les infrastructures. Dans un an, vous pouvez dépasser même les autres pays qui ont fabriqué. Mais tant que vous n'avez pas les hommes qui doivent maîtriser ça, il y a un problème. Le Tchad a opté pour la formation de ces hommes-là avant de venir sur le matériel. Aujourd'hui, je vous assure que les jeunes Tchadiens, ils sont en train de se battre pour apprendre et ils sont partout. Moi, par exemple, j'ai sillonné avec beaucoup de jeunes du monde sur le développement d'éthique, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de jeunes Tchadiens. Après Tchadien, il y a les Camerounais. Et le Cameroun, anglophone, n'en parlons pas parce qu'on appelle aussi le Silicon Valley. Mais les Tchadiens apprennent au Tchad, au Cameroun, au Ghana, avec les autres. Aujourd'hui, si vous constatez, on a combien de FAI, ce qui n'est pas dans beaucoup de pays. Et donc, le Tchad a opté pour la formation de ces hommes, pour l'orientation de ces hommes, avant de revenir sur les matériels. Aujourd'hui, les connexions, comme vous dites, parce qu'avec les fibres optiques, c'était ça l'objectif. Parce qu'il faut interconnecter avec les différentes fibres optiques, mais aussi chercher les satellites. Parce que si vous n'avez pas votre fibre optique, ça devient de plus en plus cher. Aujourd'hui, si vous constatez, ARCEP cherche à réguler. ARCEP cherche à réguler parce que si vous ne maîtrisez pas, vous n'avez pas votre fibre optique, vous n'avez pas votre satellite, c'est impossible. Et donc, nous, on cherche toujours. C'est pourquoi, au mois de juin 2020, il y a eu
la conférence des zones 12 sur de l'IIT de l'Union internationale de la télécommunication ici à l'Edja Plaza à Djamena, qui a regroupé tous les experts du monde. Donc, ça a permis de revoir encore sur les droits des consommateurs, comment les consommateurs africains, et plus particulièrement tchadiens et autres, peuvent collaborer et revoir le taux de la connectivité en Afrique. Parce que c'est le taux de la connectivité qui devient de plus en plus cher. Il faut bien comprendre que nous, on ne contrôle pas, c'est les GAFA qui contrôlent. Les GAFA, c'est les multinationales qui contrôlent ça. Mais vous, en tant que technicien, vous vous exprimez si bien, vous connaissez le domaine. Qu'est-ce qui explique la cherté de la connexion au Tchad? La cherté de la connexion, juste à côté, au Cameroun, ça va. Non, c'est différent parce que, première des choses, les fournisseurs d'accès à Internet qui sont ici au Tchad, la majorité sont fournis par le Cameroun. Ah, d'accord. Souvent, c'est le Cameroun qui fournit, c'est Camtel qui fournit au Tchad souvent. Et au Tchad, c'est ARCEP, comme je vous dis, il y a Soudan, Tchad, c'est le Soudan qui contrôle de l'autre côté. Nous, on a pris de l'autre côté. Et nous, on doit payer encore. Voilà. Et une fois ici, encore ARCEP qui essaie de régler. Parce qu'il faut aussi bien comprendre, on n'a que des concurrents. Des entreprises multinationales qui, entre elles, ils négocient, c'est bon. Donc, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, on a Ilnet, on a Albidaynet, on a d'autres entreprises qui naissent. D'autres FAI qui naissent pour essayer encore de régler les prix. Il y a le concurrence des rythmes maintenant. Si aujourd'hui vous prenez les produits de Ilnet ou de Albiday ou Artetic, vous voyez que les entreprises tchadiennes sont moins chères que ces multinationales. Donc, et ils ne sont pas là pour nous aider, hein, c'est les marchés. Et ils sont là pour le profit. Et si les multinationales viennent dans un pays, c'est pour le profit. Et donc, nous, ici au Tchad, moi, je vous assure qu'on fait le maximum. Mais ça va changer parce que, tout simplement, avec les marchés, lorsqu'il y a beaucoup de concurrents, vous voulez ou pas, vous allez baisser le prix. Or, pour revenir sur ça, il faut que, comme je dis avant de commencer, il faut toujours la formation des cadres. Si aujourd'hui vous avez vu l'école supérieure de TIC qui est à Enassi, qui est maintenant à Mdjaras, ultra moderne, bien construit, il y a un objectif. Il y en a aussi à N'Djamena. Oui, mais la plus grande est construite à Mdjaras. Vous savez pourquoi construire à Mdjaras? Parce qu'à Mdjaras, première des choses, est entre l'Orient, l'Afrique et l'Occident. La position géographique d'Amdjaras permet à ces jeunes techniciens qui vont naître pour concurrencer les autres au Silicon Valley, au Kenya ou à Boya ici, ils doivent comprendre la nécessité. C'est pourquoi un endroit où tellement vide, il y a le soleil, il y a les montagnes, ils peuvent fabriquer, ils peuvent réfléchir avec tous les moyens technologiques que l'État a mis en place. Et l'État continue à les mettre en place. J'ai une question en fait, quand vous parlez de la Silicon Valley du Kenya ou bien celle du Cameroun ou bien aussi celle de la Côte d'Ivoire, pensez-vous qu'un jour le Tchad aura sa propre Silicon Valley vous savez, qui sera à la hauteur de celle des autres? Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai constaté à Boya, avant qu'on crée ce conflit anglophone, le Cameroun était le concurrent de la Silicon Valley américaine. Après le Cameroun, c'est le Kenya. Si vous parlez aujourd'hui de e-money, ça a commencé au Kenya, au Cameroun. Si vous avez vu notre ami, notre frère camerounais qui a construit, même pour détecter les cancers, même pour d'autres maladies, y compris au Silicon Valley, tous ceux qui ont développé là-bas, c'est les Africains. Et donc, moi, j'ai dit, on peut le faire. Mais pour le faire, il faut la paix. Aujourd'hui, si vous avez constaté au Cameroun, depuis que le conflit créé dans les zones anglophones, on ne parle plus de ça. Mais or, les gens qui se sont avancés. Au Kenya, ils ont payé certaines personnes pour venir encore détruire le supermarché que vous avez, si vous vous rappelez, à un moment donné, pour ne pas permettre à ces pays, parce que ces multinationales ultra riches, tous les appareils ultra connectés, ceux qu'on utilise dans le colbert, ça se trouve en Afrique, ça ne se trouve pas chez eux. Et ils viennent exploiter ici. Donc, dans leur intérêt, il faut que les concurrents n'évoluent pas. Et aujourd'hui, je vous assure, si vous avez des enfants à la maison, les téléphones Android donnés à un enfant, vous voyez comment cet enfant commence à manipuler. Les enfants aujourd'hui en Afrique, ils n'ont pas d'autre esprit que se connecter avec les autres et de créer. Toujours, ils ne cherchent qu'à créer. Et donc, il nous reste seulement les conditions. Et ces conditions nécessaires pour le décollement de l'Afrique, c'est la paix. La paix qui est nécessaire. Et après la paix, il faut l'éducation. Il y a un problème parce que notre éducation n'est pas orientée. C'est pourquoi il y a une réflexion
sur comment revoir le système éducatif, adapté à notre environnement et adapté à l'environnement mondial. Si aujourd'hui, vous voyez le Tchad où l'Afrique ne fait que se regrouper en communauté et dans la sous-région, chaque sous-région se constituer, maintenant on va finir avec le roaming. Si vous avez vu le dernier décret du président de la République qui a assuré sur la portabilité. Vous avez la portabilité, c'est dans la sous-région, c'est la première. La portabilité, ça veut dire vous avez votre numéro Tigo, vous avez le droit d'avoir le même numéro Airtel, même numéro Salam, même numéro aussi à un autre opérateur. Donc, il y a d'avancements, mais ces avancements, moi j'ai dit, il faut toujours l'orientation de l'éducation. Aujourd'hui, si on voit les gens qui maîtrisent ce domaine de la technologie ne sont pas nombreux. Si aujourd'hui, vous avez fait 10 ans dans la technologie, aujourd'hui, en 2020... Quand vous parlez de revoir l'éducation, il faut juste digitaliser aussi les programmes, en tout cas changer carrément le cours de l'étude ou pas de manière archaïque avec le bic et puis le cahier ou... Non, il faut toujours changer l'orientation du système éducatif. Le Rwanda a fait. Le Rwanda a réussi parce que le Rwanda vient de renaître en 1994. Mais aujourd'hui, le Rwanda, le Bénin, l'Angola et le Kenya concurrencent le monde. Bien sûr. Parce que les gens ont crié et ils ont changé. Le Rwanda a changé la langue française. Le Rwanda, aujourd'hui, n'importe quoi, même le seul pays au monde où si vous avez besoin de sang, avec le drone, dans 5 minutes, vous aurez à voir. Au Cameroun, ici, combien de gens qui ont construit des drones? Et donc, les gens commencent à avancer. Par exemple, en revenant ici, notre système éducatif actuel, c'est le système colonial. C'est un système où on va être toujours à la servitude. Ça ne nous aide pas. Seconde Guerre mondiale, la France, gaulienne, la négritude. Ça ne nous aide pas. C'est pourquoi quand le Nigeria, il dit le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il saute sur sa proie et il le dévore. Absolument. Et donc, si nous sommes des tigres, on n'a pas besoin de dire comme Senghor. Il dit c'est toujours les blancs qui ont raison. Donc c'est des gens comme ça, la négritude, là, moi je ne suis pas pour, parce que tous ceux qui ont compensé la négritude, c'est pour faire la promotion de la langue française. Mais ce qui nous intéresse, c'est le développement de l'Afrique, et plus particulièrement de nos pays, de nos villages et de nos quartiers. Merci beaucoup. Le développement de l'Afrique, de nos villages, de nos quartiers, de nos pays en général. Donc, merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti est déjà terminé. Désolé, monsieur. Mais nous allons revenir chaque jour avec vous pour parler d'éthique. Donc, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà être accro, ceux qui sont amoureux d'éthique. Vous pouvez être accro pour apprendre chaque jour un peu plus davantage, monsieur Larry. Merci beaucoup. Yazara, vous restez avec nous, Zara? Vas-y. Oui, j'ai juste une lettre d'anniversaire. Voilà. Oh là là, c'est le fils de notre technicien, voilà, maison. Ok. La lettre suit ainsi. Bonjour, je m'appelle Inzabo Diepelbe Bonheur. Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné un an de plus aujourd'hui, le 15 décembre 2020. Je remercie mon papa, Diepelbe Patrice, et ma maman Regaba Mathilde. Voilà, j'espère juste que j'ai bien prononcé son nom. Joyeux anniversaire à lui. Il a un an de plus en ce mardi 15 décembre. D'accord, joyeux anniversaire mon petit. Et beaucoup de cadeaux là-bas. Il faut qu'il soit un expert antique pour concurrencer les autres. Hein, parce que 15 décembre. Bien sûr. Tu devrais, voilà, si son papa est technicien aussi. Donc, voilà, merci beaucoup. Nous allons renvoyer notre invité avec une belle sonorité musicale, sinon une page publicitaire, histoire de marquer une pause, la régie. I beg, me I don't want nothing to bother my head. Me I don't want someone to lay my bed. I only God they butter my bread. I beg, me I don't want anything bother my head. I only God they butter my bread. Me I don't want to go wrong money bread. Chulo, but I don't want you. You know, to love others to back you. Me
party, oh.